Ok, là je pense qu'on est en live. Bon bah bonjour à tous, du coup on se retrouve aujourd'hui pour le lancement de la chaîne. Donc je suis avec Teslark. Et puis du Salut. coup on va vous présenter notre tier list 2022 des crypto-monnaies, des projets crypto. Donc bah, le but c'est qu'on va essayer de classer ces 88 cryptos dans ce que vous voyez à l'écran normalement. Donc on a fait plusieurs catégories, HODL, Must-Have, Outsider, Normie Coin, pour les Jean-Michel Coin un peu, Shitcoin, Bof, et puis Dino Coin. Puis le but, ça va être de débattre et de voir avec vous si vous êtes d'accord. Et puis débattre entre nous aussi, Teslark. Donc je sais pas par lequel tu veux commencer. Peut-être le roi des rois, non? Est-ce qu'on les fait dans l'ordre ou est-ce que... Ah, dans l'ordre, tu commences par One Inch, hein. Non, mais on peut le faire dans l'ordre, ou alors si tu penses que y en a qui peuvent être plus faciles à faire directement. Je sais pas comme tu préfères. Après, Ouais, on va généralement, on va les faire dans l'ordre, ça va nous mettre un peu de difficulté. vas-y, bah, on peut faire ça. Généralement, ce qui est plus facile, c'est les premiers, c'est les meilleurs, parce qu'il y a moins de gens qui s'énervent. Après, sur balancer un Dino Coin et puis le mec là dans le portefeuille, il est moins content. Du coup, bon, on est parti, hein. Donc le premier c'est One Inch, donc Alors, c'est One Inch, voilà, on en fait quoi? c'est l'agrégateur, hein. C'est, on va dire que Paraswap a quand même pris une grosse part de marché, mais One Inch ces derniers temps ils ont lancé leur dernière version et ils devaient lancer un algorithme. Je sais pas si ça a été encore fait, je crois pas, qui devait potentiellement dépasser Paraswap en attendant. Donc je dirais qu'il y a du potentiel, surtout qu'il est pas trop monté cette année en termes de prix et il est à bien retracé. Donc moi je dirais que c'est pas un shitcoin, ça c'est sûr. Je pense que ça peut être un coin à avoir un petit coin à avoir en portefeuille avec Paraswap. Donc je dirais, je sais pas si c'est un outsider, tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est une alternative si tu veux t'exposer à un agrégateur. Tu le mettrais dans quoi toi? Tu le mettrais dans Normicoin, outsider? Ouais, dans Normicoin, je pense. Enfin, Ouais. tu vois, enfin, j'ai un peu de mal avec les coins au final Gouvernance, ouais. de DEX comme ça ou d'agrégateurs. Euh, Après, je suis pas sûr que ça soit un un mauvais coin, mais de là à en avoir en portefeuille, je sais pas, tu vois. Ouais, non Je mais pense qu'il a effectivement. fait le buzz, mais ça m'étonne qu'il refasse grand-chose. Je crois qu'il y a une version qui a été annoncée quand même, hein. Mais je sais pas. Honnêtement, c'est vrai que moi j'en ai hold un petit moment. Puis je l'ai revendu. Je crois que j'avais acheté à 4 dollars, un truc comme ça. Et tout le monde l'annonçait, ouais, 10 dollars, to the moon et tout. Puis il a jamais percé. Donc, faut voir, il a combien là? Je vais checker quand même un coup. Mais je le mettrais, ouais, peut-être en normie coin. T'as raison, c'est pas mal. Alors, One Inch. Il est à 1 dollar. Oh là là. 1,6 $. Ouais, non, mais là. Lui, il a pris la correction pour le coup, hein. Je vous passe TradingView, mais il a pris la sale correction, hein. Parce que, moi, je sais plus, je me rappelle, je crois que j'avais acheté à 4 dollars, quelque chose 3 dollars. Ouais, non, mais c'est ça. Grosse correction. Ouais, bah écoute, on le met en normie. Mais il est monté à plus de 10, non? Je crois pas, hein. Il est pas monté jusqu'à 10, hein. Attends, je recheck, mais. Je pense pas qu'il soit monté jusqu'à 10. Euh... Peut-être, hein. Attends, je rate ça. Je suis en heure là, ça va pas. Il est monté à 7 dollars. 7 dollars 9. J'ai pris sur Binance. Non, mais ouais, franchement, c'est pas celui sur lequel je parierais, quoi. Honnêtement. Je préfère parier sur On Paraswap. laisse en normie. Ouais. AAVE. Bon. Moi, je suis pas AV. très objectif sur AAVE. Moi, je trouve que c'est un. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est le meilleur protocole de DeFi. En tout cas, c'est celui qui a un des protocoles où il y a le plus de TVL. Si ce n'est le plus haut avec Curve, je sais pas. Mais maintenant, ils ont développé plusieurs versions. Ils ont ouvert la passerelle à plusieurs blockchains. Maintenant, on a Avalanche, Polygon, Ethereum. Je sais pas s'ils vont ouvrir à d'autres blockchains.
Mais pour moi, c'est clairement Ah, un pour moi, must-have il ou est un outsider. sous-évalué. Ouais, clairement. Puis il a beaucoup retracé, hein. Ouais, Faut se dire, AVE, en termes de prix je le pur. mettrais en must-have, hein. Ouais, En pareil, tout cas pareil, pour pareil. cette année. Vraiment. Là vous l'achetez à AVE, si vous l'achetez maintenant, vous l'achetez à moins 77%. Alors que c'est un coin où il y a énormément d'intérêt dessus. Alors c'est pas un conseil d'investissement, mais en tout cas, moi j'en ai pour le coup. Et vraiment, 156 $ alors que son ATH a été à 700 $. Pour un protocole comme ça, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Il a été survendu ce coin. Et je pense que peut-être qu'il se prendra Ok, encore une donc dégringolade. Hein, mais... must-have. Ouais, must have. Bon, après le prochain, je te laisse en parler, mais je pense que j'ai déjà mon avis dessus. Ouais, Akala. Bah, Akala, il y a pas grand-chose pour l'instant. Ils viennent d'avoir leur parachain. Euh, je pense qu'il va prendre, mais quand c'est une bonne question. Non, mais Peut-être dans j'avoue. le contexte de marché, je pense que c'était pas le meilleur pour sortir. Mais je pense qu'il est encore sous-évalué et quand toute la DeFi va se mettre en place sur l'environnement là de Polkadot, je pense qu'il y a moyen qu'il performe. Donc je le mettrais dans un outsider, je pense. Ouais, moi je pense que Outsider c'est bien. Parce que c'est vrai qu'il a moins performé que Moonbeam, donc dans un registre différent. Mais ça reste quand même une des dans les enchères parachain, un des projets qui était le plus hypé. Et bon, si t'as de la DeFi sur Polkadot, et il y en aura, je pense que Akala il sera bien placé. Honnêtement, moi je mettrais Outsider aussi. Après, c'est Ouais. Algorand, si Ensuite, je dis pas de Algorand. bêtises. Hein. Ouais. Algo, moi je trouve que c'est un peu. Je sais pas, je suis pas trop fan. Je Je trouve connais que pas assez, mais c'est un peu mort, non? Enfin, je trouve qu'il y a pas trop de news dessus. Euh, c'est une nouvelle, un énième protocole Layer 1. Honnêtement, je saurais pas où le placer. Enfin, je vais regarder un petit peu bon, on graphiquement va ce le qu'il mettre avait là fait, en mais attendant. On va pas graphiquement, il a pas trop. Il a retracé, après moins que certains. Mais bon, voilà quoi, on avait un coin qui était à 3 $, il est à 99 centimes actuellement. C'est. Voilà quoi. Ouais, place-le dans point Euh, d'interrogation, ouais. ouais. Ensuite, on a Arweave. Arweave, ouais. Bah, il y a eu des news un peu ces derniers temps sur Arweave. Il y a eu des associations, alors je sais plus avec qui Je c'était, mais. maîtrise pas tellement le protocole, mais je pense qu'il y a des trucs pas mal. C'est Bah, c'est un. aussi pas mal lié avec Kive Ouais, Network. ouais. Et c'est un peu comme Storage, non? C'est un. Si je dis pas de bêtises, c'est Mm. du stockage décentralisé. Ouais, Donc, ouais, ouais, carrément. Arweave, je pense que ça a sa place. Et je vais retrouver, mais j'ai vu un partenariat passer peut-être il y dans a. un outsider, mais je crois qu'il a déjà pas mal. Enfin, il est déjà dans le top 50, il me semble. Il y a moyen, je vais regarder sur my Donc, je disais une CoinMarketCap. bêtise. Alors, Arweave. Ouais, c'est top 71 quand même, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Je regarde un peu les news. Ouais, il est bien monté là ces derniers temps. Tac tac. Non, mais ouais, je pense que ça. En fait, ça a de l'avenir, je pense, les serveurs décentralisés. Il y en a qui disaient que ça avait pas forcément d'avenir, Ouais, ouais. mais je pense quand même que ça a de l'avenir. Il y a un moment, ça va hyper. Il y a un moment, il y aura un marché sur les serveurs décentralisés. Que ça soit Storj, Arweave, Filecoin. Euh, du coup, le prochain. Tu l'as mis Outsider? Ouais, moi je pense que c'est pas mal. Ouais. Ouais. Ça, c'est Augure, il me semble. Alors, pour le coup, je crois que ça, je maîtrise pas du tout. C'est quoi déjà, Augure? Augure, on Euh, est sur du. Marché de prédiction. Euh, C'est ça, Ouais, décentralisé marché de construit. prédiction. Ok, construit sur la blockchain Ethereum. C'est un. Ouais, ok. Marché de prédiction, il n'y Il avait y a pas eu Casper beaucoup de aussi? hype sur ce secteur et j'ai l'impression que ça s'est un peu essoufflé. Ouais. Euh, Bah, du coup, je peut-être suis que pas sûr que ce soit un des secteurs qui donne grand-chose
cette année, quoi. Ouais. Non, mais Je je le suis mettrais d'accord. en bof. Moi, je pense honnêtement, si on peut parler de façon plus générale, que 2022, le secteur de la DeFi va revenir fortement. Et puis, on a peut-être tout ce qui est autour des bridges entre les blockchains et l'interopérabilité. On a vu Atom qui était bien monté ces derniers temps, mais on va voir. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense bof, ça m'enthousiasme moyen moyen. Avalanche. Avalanche, du coup, moi, c'est un petit favori pour moi. Je pense que Ouais, c'est moi aussi. actuellement une des meilleures En blockchains, hein. must-have, peut-être. Ouais. Ah, pour le coup, tu l'as hodl même à la TH, donc je dirais peut-être même hodl. À voir, honnêtement, à voir. Ah, c'est pas faux, ouais. Je pense que c'est bien d'en Honnêtement, avoir ouais. un petit bag. Euh, Moi, je pense qu'on peut Après, mettre en s'il faut le must-have. garder jusqu'à la mort, Ouais, peut-être pas, mais parce que c'est comme toutes les blockchains. Au début, on dit ouais, c'est les meilleurs, il y a pas de problème et tout. ouais, Puis bien après, sûr. ça arrive au niveau d'Ethereum, ça arrive avec Solana par exemple, et après elles sont congestionnées, il y a des problèmes. Donc moi je pense que Avax, on peut le mettre en must-have et après on verra entre les différents must-have si on en met en hodl en particulier quoi. Ouais. Euh, Axis. Axie Axis, Infinity. moi j'ai totalement loupé le train sur Axis honnêtement. Ça me dépasse un peu, je te laisse Moi peut-être. aussi, ouais, mais je pense que c'est déjà. C'est déjà Enfin, pricé, hein. j'ai jamais trop touché, mais ouais, et trop, je pense. Enfin, pour ce que c'est, en fait, c'est pas fun à jouer. Euh, Moi, je le mettrais en bof. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, on a Bond Protocol, Ouais, donc qui voulait un concurrent oracle. de Chainlink, mais qui a l'air d'être tombé dans les oubliettes, quoi. Bah, il y avait eu un partenariat, je me Moi, rappelle, je le juste mettrais avant le crash, hein. en bof. Ouais, je suis d'accord. Il y avait eu un partenariat juste avant euh, le crack de mai, avril-mai. Ils avaient fait partenariat avec Google, ça avait pumpé, je sais plus, genre à 20 $, un truc comme ça. J'avais revendu à 17. Et après, ça s'est cassé la gueule, mais Ouais, mais jusqu'à c'est la pas des mort. vrais partenariats en plus. Non, mais c'est ça. Mm. Je pense que Les sur mecs les oracles, utilisent Google Drive pour travailler et ils disent c'est un partenariat avec Google. c'est vrai, c'est vrai. Je pense que les oracles, Chainlink, il a tellement un temps d'avance. Après, à voir, hein. Peut-être qu'il y en a qu'on ne connaît pas assez. Il y a comment ça s'appelle Taylor, non non, j'ai oublié, la TRB, j'ai oublié comment ça s'appelait. Mais il y a celui-là aussi. Et il y a Dia. Alors après, c'est le BAT, non, c'est ça? Après, ouais, c'est le BAT. Euh... Moi, je le BAT. mettrais dans DinoCoin. Ouais, non, mais tu sais que franchement, t'as totalement Dans raison. bof, en vrai, parce que ça, en fait, ce truc, il bouge pas. Enfin, le navigateur a beau être bien. euh, Au final, personne n'utilise des bats. Euh, T'en donnes pas comme ça. Enfin, Ah, je suis tu d'accord, les hein. gagnes, mais tu t'en fais pas grand-chose, quoi. Et puis, moi, ça me saoule un petit peu, là, pour les retirer, il faut faire un compte sur je sais pas quel exchange. Ouais, ouais, non, Euh, mais effectivement. Bah, en fait, on les a tous en Quelque chose à portefeuille là améliorer, sur quoi. le navigateur, mais on les utilise jamais. Et en plus, moi, je pense qu'il y a une vraie concurrence à battre. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est peut-être Twitter, en fait, tout simplement. Parce que Twitter voulait instaurer Bitcoin et Ethereum. Je crois d'ailleurs, c'est déjà instauré, non, pour Bitcoin, je sais plus exactement. J'avoue que j'utilise jamais. Mais t'avais l'option de faire des donations avec C'est Bitcoin. ça. Et BAT, enfin, c'est Basic Attention Token. Donc, à la base, c'est pour rémunérer un peu ce genre de contenu, les personnes sur Internet et tout. Donc, s'ils sont concurrencés par les sites eux-mêmes qui amènent Bitcoin et Ethereum, je pense que c'est foutu. Après, BAT peut être intéressant. Je sais pas à quel point, mais Brave voulait lancer son portefeuille, son wallet. Et peut-être que le BAT aurait une utilité, mais je crois pas hein, jusqu'à présent, donc Pour à voir. l'instant, moi, je Dinocoin, je trouve que c'est bien. non. Bifi. Ah, Bifi, c'est. Je pense en termes de DeFi, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui utilisent Bifi. Parce que Bifi, c'est pas mal, hein. C'est un bon, comment, un bon outil de Optimizer, level farming. ouais, c'est ça, exactement.
Du coup, Bifi, c'est Au vraiment safe pratique. pour l'instant, Je ouais, crois je pas qu'il y ait dirais de problème, hein. peut-être Outsider. Je sais pas où il est pour Alors, l'instant je vais regarder, mais en termes de c'est v market cap. c'est vrai que ça peut être un vrai outsider parce que Il est en un peu fait loin. ouais, c'est ça et puis les rendements Après, sont il est sont pas mal, cher, hein. tu vois? Et les gens ont du mal à. Et totalement, totalement. C'est comme, les compounds, des trucs comme ça, c'est des tokens, voilà, c'est 2 000 $ donc en fait, ils aiment pas avoir une part, ils préfèrent avoir, 36 000 Cardano ou des trucs comme ça, quoi. Et alors, Bifi, il est quand même 298e au CoinMarketCap. Donc, vous imaginez le potentiel qu'il y a sur un token comme ça, qui en fait a clairement sa place comme un AAVE. Et si je dis pas de bêtises, en fait, Bifi, tu peux poser tes Bifi sur Bifi. Toi, tu les stacks et tu as une part des revenus du protocole, un truc comme ça. Exactement, ouais. Et t'as un pourcentage qui est pas dégueulasse. Je vais regarder, je connecte mon portefeuille. Mais ouais, Bifi Outsider, je trouve que c'est le minimum, ouais. Ouais. Après, on peut pas dire que c'est le must-have parce qu'il est loin quand même en market cap, mais. Ah Alors, ouais, ouais, un Bifi. petit outsider. Ouais. Et c'est lequel le prochain? Le BNB. Ah, ben, B, c'est. BNB. C'est controversé en vrai. C'est controversé. Parce Moi, que. le BNB, je le mettrais dans Normicoin. Genre, Non! enfin, t'es un Non, mais tu Jean-Michel Crypto, t'es jures! obligé d'en avoir. Et non, mais c'est dans le sens où tu vois, il a déjà Ah. performé. Ouais. Je suis pas sûr qu'il aille beaucoup plus loin, mais t'en Mm. as besoin dans le sens où si tu veux un peu commencer à faire tes armes sur la DeFi et tout, tu vas sur la BSC. Euh, voilà, et puis si tu utilises Binance, bah, t'as des avantages à en avoir. Enfin, Non, ouais, pour non, moi, mais c'est c'est. du normie coin. En fait, ce qui est dommage sur le BNB, c'est que. Enfin, moi, j'ai plus tendance à aller prendre du cake, parce que le cake, en fait, te donne un rendement sur du farming, alors que le BNB, c'est dur d'aller chercher du rendement. Et finalement, si t'es pas une baleine en BNB, sur Binance, c'est un peu pourri quand même les allocations qu'on te fait sur les nouveaux projets. Et t'es obligé d'en utiliser pour la BSC, comme tu dis. Donc c'est un gas token qui peut-être est arrivé à son maximum. Et c'est peut-être qui arrivera aussi à Matic, sur la blockchain Polygon, parce que finalement les frais sont tellement bas. Est-ce qu'on va en utiliser tant que ça? Est-ce qu'ils vont monter plus que ça, quoi? Mais ouais, Normie Coin, ouais, c'est un peu dur, mais ouais. Je ne mettrais pas en outsider, en tout cas. Ou en must-have. Après, on a le bon Bitcoin Cash. Est-ce que c'est un Dino Coin? Ou est-ce que c'est un shitcoin? De toute façon, je pense que c'est un des deux, hein. Je pense qu'il Un y a Dino Coin. personne qui peut dire le contraire, honnêtement. Fait partie de l'histoire un petit peu. Ouais, c'est le fork de Bitcoin, mais ouais. Moi, je le mettrais en. Ouais, en fait, t'es gentil de le mettre en Dino Coin, c'est surtout ça. Mais ouais, je sais pas. Moi, j'aurais plus mis en shitcoin et limite, j'aurais mis ETC en Dino Coin, Ouais, non? Parce que ETC, pour le coup, par rapport à Bitcoin Cash, il pump des fois. On sait pas pourquoi, mais il pump. Alors que le Bitcoin c'est Cash, je vrai. crois qu'il est perdant, hein, tout le temps, hein, contre le Et ça, Bitcoin. c'est ta grand-mère qui fait de la crypto. Ah bah elle achète de l'ETC parce qu'elle s'est trompée en voulant acheter de l'ETH. Et c'est pareil avec Bitcoin Cash. Bitcoin, du coup, je pense qu'on est tous d'accord pour dire Ouais, HODL. bah, Pour le coup, en fait, c'est le maître, ça, hein. pas trop dur. Le prochain, ça va Tu... pas être trop dur non plus, hein. Alors le prochain, je pense qu'il y en a certains qui seront déçus. Ouais, Shitcoin, hein. Ouais, non, mais moi, je suis je pense d'accord. en shitcoin, hein. En fait, faut Ou se après, dire, ça peut faire partie de l'histoire aussi, hein. ça peut faire partie de l'histoire. Genre La plus grosse, capitaliser des milliards sur sur du rien. vent. En fait, capitaliser des milliards sans faire un smart contract, l'âge où en fait n'importe qui lance sa blockchain et arrive à sortir une blockchain avec des smart contracts. Enfin, je dis n'importe qui, Ouais, j'exagère un peu, mais ça fait 15 ans qu'ils sont dessus. Le seul truc qui existe là, c'est Sunday Swap et ça bug. Enfin, il y a une application sur la blockchain et elle fait déjà crash la blockchain, quoi. Donc, ouais, donc la grosse galère quoi. On est bien d'accord. Non, mais moi je suis d'accord de le mettre
À voir, hein, peut-être qu'avec, c'est quoi le truc là? Carda Carda Shift. le projet de launch là. Qui Ouais, Carda investit sur Shift Carda ou un truc comme Shift? ça, là. Qui investit sur Carda... En plus, ça a été chillé hein, par beaucoup de gens, hein. Il y a eu Cryptomatrix, il y en avait pas mal hein, qui ont chillé ça, mais bon, je sais pas. Honnêtement, il y a peut-être un x3 à se faire hein, dessus, un truc comme ça, mais c'est pas le genre de token que tu gardes par conviction. Enfin, en tout cas, je pense pas. Ouais. Après, Cardano, en plus, ils ont vendu le fait Heu, qu'ils mettaient du temps à monter leur blockchain et tout pour que ça soit parfait. Et, je sais pas l'impression que ça soit parfait. Et quand même, on a une capitalisation, juste pour finir, à 35 milliards. Ouais, ouais. Franchement, moi, je suis à Mettez-moi deux. ça sur d'autres cryptos, putain. Non, mais franchement, moi, j'aurais mis dans shitcoin, hein, t'es gentil, hein. J'aurais mis dans shitcoin. J'aurais mis Dinocoin, XRP à la limite, et en shitcoin, Cardano. Je spoil un peu, mais. Mais après, à toi de voir, à toi de voir. Je te laisse décider sur Cardano. J'aurais mis l'inverse, j'aurais mis l'inverse. T'aurais mis l'inverse? Ouais, ok, d'accord, ok, ok. Il Ouais, y a débat, il y a débat, il y a débat. Ouais, j'aurais bien shitcoin. du coup XRP. Ouais, XRP, bah, franchement, est-ce qu'il y a besoin de le présenter on sait même pas si c'est vraiment décentralisé, c'est un peu centralisé, même carrément Honnêtement, totalement. Non, mais ils ont des procès sur, de partout, enfin ouais. ouais, mais ils C'est s'en des... sortent, hein, en vrai, hein. Ouais, ils s'en sortent, ils s'en sortent. Mais bon, en fait, ton image, t'as beau gagner un procès, ton image elle est ternie. Enfin, c'est pour ça qu'on fait des. En juridique, on fait pas des procès, mais on fait des arbitrages avant, ou on négocie avant d'aller au contentieux. Mais bon. Le Chainlink. prochain, allez, Chainlink. Bah, du coup, Chainlink, en fait, finalement, il avait pas tant pumpé que ça sur 2021 par rapport aux autres performances. Je sais pas ce que t'en penses, mais il a bien pumpé juste avant que ça recrache. Donc, moi, je dirais que c'est un vrai outsider de l'avoir. Je sais pas si c'est Ouais, un ouais. jeton qu'il faut garder, 30% de ton portefeuille, c'est du Chainlink, je pense pas. Mais je pense que de toute façon, on en a besoin des oracles de partout sur la blockchain. Et en fait, eux proposent un produit qui s'instaure sur quasi tout et qui est compatible avec quasi tout, et voilà quoi. Donc je suis En d'accord. plus, là, ils vont sortir euh, il me semble, un protocole là, de communication inter-blockchain Ouais, ok. et plus le stacking Ah, ok, ils vont de, sortir du stacking. Je de savais pas Link, il ça. me Ok, semble. ok, ok. Ouais, Parce que donc c'est galère d'aller stacker du link, ils hein. vont, ils vont revoir un petit peu. Ils vont revoir un petit peu tout ça, donc il y a moyen que sur 2022, ils nous fassent des trucs pas trop dégueux. Ok. Non, mais je pense Outsider, c'est bien, hein. Euh... Ouais, Ah, Chili's, ça, non? Chili's. Bah, Chili's, Ouais, moi je le hodl depuis un moment. J'y crois, parce que j'adore le moi je l'avais sport. dragué, j'en Donc, avais. ouais, mais toi, t'es moins sport. T'es moins sport. Toi, t'es plus Ouais, doodle. ouais, c'est vrai. Ouais. Non, le Chili's, que dire, On franchement, fera une petite émission sur les NFT. franchement, si tu veux être méchant, tu peux dire Normicoin, parce que en vrai, je le tiens parce que je suis un Jean-Michel. Jean-Michel Sport. Ouais. Franchement, Je je pense que l'avoue. c'est un. C'est un Normicoin, mais en vrai, je sais pas si c'est celui qui va performer en 2022. J'en sais rien. Honnêtement, je pense pas. Mais, mais en vrai, il y a de l'avenir parce qu'on sait tous que le sport va rentrer un jour ou l'autre plus ou moins fort sur la blockchain. Il l'a déjà fait, hein. Mais je pense que Chili's est une bonne porte d'entrée. Après, on va voir. Je sais pas. Honnêtement, je le hold comme un Jean-Michel, mais Après, ton la question, Chili's, il te c'est sert quel est à rien. l'intérêt à en avoir, tu vois. Ouais, en fait, il te sert à rien. Non, mais c'est ça. En gros, il faut que tu aies les jetons des clubs, mais ton Chili's, il te sert à rien. Et tu peux acheter avec une autre monnaie que le Chili's des tokens du club. Donc, bon, je sais Ouais, pas. Je garde par c'est un peu principe. con, Je suis quoi. un Jean-Michel. Bah, écoute, ouais, non, mais Ensuite, on Normicoin. a Copand. À comprendre, moi, je trouve que c'est un bon protocole. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Mais en fait, c'est un bon protocole de DeFi sur Ethereum. Je pense que ça fera partie des projets qui vont pumper cette année avec AAVE, avec Maker, avec des balancers, ce genre de choses. Après, je pense que c'est un outsider, c'est pas un must-have d'en avoir parce que je suis pas sûr que tout le monde attende de comprendre, mais en tout cas,
je pense qu'il y a de l'intérêt auprès des institutionnels notamment Ouais, ok. sur ce token. Mm. Ensuite, Atom. Bah, je pense que tu peux en parler de ça. T'en as toi. Bah, j'en ai, ouais, enfin, j'en ai eu il y a hyper longtemps. J'avais fait J'avais pas vu le une belle commentaire de Lune à action la rage. dessus. Vas-y, je t'en prie, désolé, je t'ai coupé. Euh, Et puis, ouais, j'avais lâché un petit peu, je les avais stackés, et puis j'avais un peu oublié ce truc. Et j'ai repris là il y a quelques semaines, et en fait, il y a pas mal de choses qui se construisent dessus. Euh, on a là, j'ai mis aussi Osmosis, Mhm. qui est vraiment pas mal. Enfin, tu peux toucher un peu sur l'interopérabilité, tout ça, et tu sens que enfin, c'est pas mal fort, quoi. Ouais. Donc, et puis d'un point de vue financier, il y a plein d'airdrops. Quand tu stacks tes atomes là, donc je pense qu'il en faut. Enfin, Ouais, non, mais je et, suis et carrément d'autant d'accord avec toi. plus que, enfin, l'équipe aussi de Cosmos fournit plein de trucs pour créer ta propre blockchain, tout ça. Enfin, donc il risque d'en avoir de plus en plus. C'est un vrai concurrent aux autres grosses blockchains quoi, de Et layer puis, 1 ou layer 0, comme on dit. Moi, je le ouais. mettrais au moins en must-have, si ce Ouais. n'est Ouais. en hodl, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi, au moins pour le must-have. Je pense qu'Atom, finalement, en plus, c'est un des premiers protocoles comme ça. Finalement, c'était en open source. Il y en a plein qui ont copié ça. Atom, je crois que il y a plein de protocoles qui l'ont récupéré. Si je dis pas de bêtises, il y a Rose, par exemple. Rose Network, c'est basé sur enfin, le protocole Atom. Enfin, en tout cas, c'est la même architecture. Atom, finalement, en plus, tu le gardes. Tu as des airdrops en ce moment. C'est ce que tu nous disais, ce que tu me disais. Ouais, ouais. Et voilà quoi. Non, franchement, je suis d'accord avec toi. Must have. Voire hodl. Ouais. Après, il y Bah, avait allez, on le. dit hodl. Ouais, mets le hodl, mets de Parce hodl. que, genre, en vrai, t'en as un petit bag, tu le stack et tu vas l'oublier. C'est quoi? T'as un rendement à genre 12% par an. Tu laisses ça et puis ça se trouve, tu vas être éligible à plein d'airdrops. Ouais. Enfin, je Non, pense que mais c'est pas mal. je suis d'accord avec toi, entièrement. Et tu vois, pour rester dans l'écosystème, je mettrais donc Osmosis là en outsider. Ouais. Moi, je pense que t'as raison. Euh, Ouais, ouais. Ensuite, on a le Crow de crypto.com. Pro de crypto.com. Alors, j'avoue que moi, je connais. Enfin, j'utilise pas la plateforme. Je sais pas si tu utilises Teslark. Je sais plus. Non, je n'utilise pas. Je crois Je elle connais est pas pas mal de mal. monde qui s'en sert. Ouais. Mais et puis maintenant, ils ont d'ailleurs leur propre blockchain qui est d'ailleurs basé sur le SDK là, de Cosmos. Ouais. Euh, mais enfin, moi, je mettrais ça en normie coin, quoi. Enfin, c'est le coin un peu. T'en as besoin et tu t'en sers un petit peu, mais enfin, ça va pas faire des folies, Ouais. je pense. Même Alors, si, non, vas-y, même vas-y. si crypto.com, ils mettent les sous, quoi, pour Ouais, essayer totalement. d'être les leaders. Bah là, on les voit avec la F1, il y a le basket, les machins. Il y en a de partout, crypto.com. Et je pense que ça va devenir un gros exchange. Alors moi, j'utilise Ah, bah, pas, mais peut-être mettre outsider. je Peut-être pense que. outsider. Et après, il a vraiment. Si on parle du token en tant que tel, il a beaucoup pump ces derniers temps. Après, si on parle ouais, de la plateforme, je pense qu'elle Ouais. est outsider. Et après, je suis d'accord avec toi, c'est plus un token. Tu le hodl pour avoir, comme sur Binance, les avantages de la plateforme. Et ça te permet, par exemple, c'est super bien, apparemment, la carte crypto.com, elle est top. Apparemment, elle est encore mieux que la Binance Card. Et après, j'ai entendu dire que maintenant, tu pouvais stacker tes cryptos, enfin, tes crocs, pardon, voilà, je cherchais le mot
pour pouvoir faire des launchpads ces derniers temps, alors qu'il n'y avait pas trop ça sur crypto.com. Et on va voir ce que ça donne, à voir un peu, c'est très récent, donc à voir. Après, si t'avais les superchargeurs et les trucs comme ça sur crypto.com qui étaient pas mal aussi. Enfin, Ouais, tu c'était stackais du ça. gros et tu pouvais avoir Mais du ça, BTC à moins 50 ou des trucs comme ça. c'est nouveau ça ou pas? Ça fait un moment. Non, non, ça fait un moment. Ah, ok, d'accord. Mais en fait, je pensais à ça, je crois. Ok, d'accord. Non, non, mais autant pour moi. Ok. Je connais pas du tout assez crypto.com. Curve. À Curve, enfin, c'est must-have. C'est must-have en fait. C'est must-have parce que, en fait, c'est marrant, mais là on a les trois must-have pour l'instant. C'est une blockchain où il y a de plus en plus de protocoles et notamment de la DeFi ou des choses qui vont arriver dessus. Et t'as AAVE et Curve qui sont des protocoles DeFi. Et moi, je pense vraiment Curve, que. je pense que c'est un... Vas-y, vas-y. Ouais. C'est, Non, c'est non, mais top quoi. Curve, je pense que c'est incontournable. Mm. Must Curve, have. Decentraland. Decentraland, je pense que c'est un réel outsider. Je sais pas si ça sera pour 2022, parce que je sais pas si les NFT vont repartir tout de suite. Mais je pense qu'à terme, le métaverse et tout ce que par exemple Facebook veut, je pense que c'est Decentraland qui est le mieux placé pour des professionnels. Après, il y a Sandbox, on est d'accord. Mais je comprends pas. Je comprends. Enfin, j'ai l'impression que Decentraland est peut-être mieux, mais je me trompe sûrement, hein, ça se trouve. Hein, mais je trouve que Enfin, Decentraland est plus bien. pro et Sandbox plus... Ouais, c'est Ouais, plus. je sais pas. Moi, je les mettrais au même niveau, mais je sais pas où je les mettrais, tu vois. Après, je pense que c'est Euh, subjectif, je hein, les mais mettrais... Tu vois, entre les deux, je pense entre Outsider et Normie Coin. ouais, ouais. Bah, tu peux mettre Il y Normiecoin a en quelque vrai, chose hein, à faire, mais parce que ouais, pour l'instant, du coup, on je a vais mettre rien, les quoi. deux. On a rien. Ouais, ouais. Et les NFT vont sûrement descendre. Peut-être au bout d'un moment, ça va sûrement s'arrêter la folie pendant une petite période avant que ça reprenne, quoi. Ça, c'est Dash, non? C'est quoi? Ensuite, non, c'est Digibyte. Ah, ok. Oh là là. Alors là, Ça, franchement, je pour connais le pas coup, du tout. c'est un vrai Dino Coin. Ça, Je crois que c'est une des premières cryptos que j'ai acheté genre en 2017 là sur Kraken. ouais. Euh, mais ça valait rien du tout et je crois que c'est aussi une des belles perfs que j'avais fait. Mais maintenant, je crois que C'est mort, non, ce c'est truc? un peu mort. En tout cas, on n'en entend plus parler. Et c'était un protocole de paiement en fait. Ouais. Donc moi, je mettrais ouais, Dino Coin. Dodge. Ah, franchement, il est tendu celui-là. Il est tendu parce que tu vas me dire shitcoin. Mais je dirais Ouais, bien je sais shitcoin pas, ouais, aussi, hein. c'est un peu un Mais, shitcoin, mais mais il est capitalisé de si fou tu en veux fait, acheter un hein. porte-clés Tesla, tu peux le payer avec tes petits Franchement, Dodge là. franchement, il n'y a pas de doute. Shiba, faut se dire, les gars, c'est un shitcoin. On a tous pris du Shiba ou des Dogecoin et tout. C'est un shitcoin. Par contre, Dodge, Ça, y a pas de souci. ça commence à être Ah, n'importe c'est quoi un cette normie histoire. coin. Ouais, C'est un ouais, normie coin, franchement, c'est c'est un normie Jean-Michel coin. Crypto. C'est un normie coin, mais totalement. Parce qu'en fait, je suis le hodl, je sais pas pourquoi, et il y a des trucs qui se passent dessus, donc. Donc, ouais, ouais, enfin. Je pense que Elon Musk est fou, et qu'il y a un moment, le Dogecoin, je sais pas, ça va rester dans les plus grosses capitalisations. Il y a moyen que ça devienne un Dino Coin après, hein. Mais bon, à voir. Mais Shiba, ça tombera un jour ou l'autre. Il peut pas y avoir de shitcoin comme ça. Après, EGLD, bon bah là je pense que je laisse le spécialiste. La baleine EGLD, faut le dire, c'est une baleine. Monsieur J'étais un peu Testark. déçu, je pense comme tout le monde, par, par l'attente longue de la sortie du DEX. Maillard. Ouais, ensuite les problèmes au lancement, les maintenances, ça, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose. Les mecs bossent pas mal, ils font pas mal de marketing et je pense qu'ils sont pas trop mauvais là-dedans. Il va y avoir de plus en plus d'applications. Là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une saison un peu des NFT qui était très présente sur Solana, qui passe sur Elrond. Donc je pense que 2022, ça peut être une bonne année pour Elrond. Ok.
Donc je le mettrais peut-être en outsider. Tu le mets en outsider? Je pensais que t'allais te le mettre en hodl Ouais. ou must-have, hein. Je vois que t'essaies de pas trop chiller. Non, bah, je, je veux pas non plus. Tu veux pas Après, chiller le allez-y, token? jetez-en et puis faites pumper mes petits bags T'es Beagle, hein. gros vague, Y a pas t'es de gros souci. vague. Non, mais GLD, moi, franchement, j'en ai pas beaucoup, mais c'est vrai que je trouve qu'ils sont forts vraiment pour le marketing. Enfin, c'est vraiment il y a un délire, hein. L'application Maillard, si vous la téléchargez avec les hero tags et la façon dont vous achetez en fait les tokens, finalement vous l'achetez via un prestataire, le token. Alors vous avez, je sais plus, il y a 3% je crois si tu t'achètes un CB de frais et 1% ou moins 1,5% si tu achètes en virement. Mais finalement, c'est un prestataire qui te l'achète, le Elrond, qui te l'envoie sur le wallet et qui te l'envoie sur Maillard. Tu me dis si je me trompe, hein. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Finalement, en fait, ça C'est te fait une vraiment porte ça. d'entrée dans un projet qui est décentralisé. Et en fait, t'as pas besoin de passer par Binance ou aller miner de l'Ethereum pour avoir directement du token dans un wallet décentralisé, quoi. Et ça, pour le coup, je trouve ça super bien et très accessible pour les gens. C'est pas compliqué, t'achètes, tu cliques, tu t'envoies entre potes. Limite, ça fait comme Lydia en fait. C'est le Lydia de la blockchain, le C'est un truc. peu ça, hein. Vraiment. Donc à voir, mais je pense qu'il y a un avenir qui est pas trop dégueu. Voilà. Je suis assez d'accord. Euh, Engine. 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 Ouais. Je sais pas comment tu Engine. prononces Engine. J'ai, Engine. j'ai... Engine, je sais pas, ouais. Alors ça J'ai avait pas trop pumpé, d'avis hein. dessus. Bah moi non plus, ça avait pas mal pumpé, on m'en parlait, on me disait ouais vas-y prends et tout, c'est les play to earn, c'est les plateformes de jeu et tout. Je le mettrais en vrai sans avis, enfin, j'ai pas de... Je suis d'accord, en sachant que je pense que tout ce qui est jeu et Moi, NFT je ça serais va s'arrêter. pas capable de me prononcer, quoi. Ouais non mais je suis d'accord, non mais pareil, honnêtement. Pareil pour le prochain d'ailleurs. Ouais. Ah si, ça c'est facile. Ouais c'est Dinocoin mais c'est... À la Ouais, base c'est un Dinocoin. ils avaient levé des gros fonds eux quand même à la base, non? Je sais plus combien c'était mais... Ah ouais, c'est la plus grosse levée de fonds, je crois, Sur l'univers crypto, du hein. monde crypto, EOS. Et puis, il en ressort pas grand-chose. Ouais, moi franchement j'ai Euh, pas trop connu le truc, hein. Bah Bon, Dinocoin, ensuite, ouais, ouais. Voir Ether. shitcoin, hein, en vrai, hein. Voir shitcoin, hein. En fait, juste un Ouais, truc, iOS, si je dis pas de bêtises, les mecs qui le gardent, c'est les fondateurs, non? Je sais pas. Il y a un problème ou il y a une baleine qui a pris ça, mais... Ouais, Dinocoin, vas-y. Ça le respecte un peu pour sa levée de fonds. Après, Ethereum, Ethereum, bon, je pense qu'il n'y a pas de... est-ce qu'il y a besoin de dire que Ethereum, c'est sûr qu'il va passer devant Bitcoin? Enfin, pour moi, c'est sûr. C'est le protocole qui est quasi sûr de rester. Il y a la transition ETH 2.0 qui va être hyper importante, hyper importante. Et si ça se passe bien, bah, en fait, c'est peut-être ça. C'est Ethereum D'ailleurs, ça se dit qui va plus, hein, amener. ETH 2.0. Il faut plus dire ETH 2.0. Je dis plus, je dis plus, je Ils ont dis fait plus. Non, non, mais ils ont fait du rebranding ou je sais pas quoi. Ils ont dit quoi du coup? Des Ils ont dit histoires. Pour le c'est marketing, bah ça reste ETH? Ethereum en fait. Ouais, ok. Ouais, non. Oui, c'est Ouais, juste qu'ils ouais. changent leur proof. Ouais. Mais honnêtement, je pense que Ethereum, c'est celui qui fait amener le plus d'investisseurs avec Bitcoin. Mais vraiment, je pense qu'il y a Ouais, des... comme c'est sûr, c'est là où il y a le mec qui dev le plus. Ouais. C'est Il en vraiment faut, ça qui il en faut. va... Bah, c'est ça qui va amener l'argent sur le marché crypto, qui va amener Mm. des nouveaux projets et des nouvelles personnes et qui va faire grandir le marché crypto. Je pense pas que ce soit Bitcoin, honnêtement. Bitcoin, ça va être une histoire de devises entre différents pays et tout. C'est super important, on est bien d'accord. Mais la nouveauté et la créativité, je pense qu'elle va être apportée par Ethereum, plus que par Bitcoin. Après, c'est fantôme, Fantôme. ça, hein. Fantôme, fantôme. Alors, Euh, Normicoin. Tu vois, moi c'est ouais, ouais, comme ouais, pour ouais. la BSC. Ça te Non, mais permet de faire Mumuse. Voilà, ouais, mais pour alors je pense qu'on va l'instant, avoir un avis, on a une différence sur la BSC, mais ouais, franchement, Phantom, c'est comme la BSC, mais je trouve que elle est cassée en fait, cette blockchain. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait des transactions dessus, mais enfin, il y en a une sur deux des fois qui passe en fait. dernière semaine, ouais. C'était horrible. Ouais, c'était un peu Avec l'enfer. les snapshots, Ouais. parce qu'il y avait les snapshots, si tu avais du Je vais même fantôme. on va le mettre bof.
bof pour la peine. Ouais, je pense on va se faire incendier, mais enfin après c'est notre avis, hein. On peut concevoir que Après, ouvert au Fantôme, débat, hein, ça peut. ouais, non mais c'est ça, n'hésitez pas, hein. Mais je pense que Fantôme, il a peut-être de l'avenir, mais ça sera quand même la BSC. Au bout d'un moment, ça s'arrêtera. Alors peut-être que ça va pumper énorme, Ouais. mais c'est pas un Ethereum ou un Elrond, je pense pas. Filecoin, ouais, enfin, honnêtement, Je sais pas. je pense que je le Normie, mettrai, ouais, je pense que je le mettrai en dessous d'Arweave. Parce que je pense que Arweave peut plus pumper que Filecoin. Filecoin, ouais, c'est Normiecoin. ouais, ouais. Flo? Flow, c'est bof ce qui se passe dessus, hein. Non? Bof. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y a les trucs NBA Top Shot, et puis c'est tout Pour- pour l'instant. Ouais, ouais. Pourtant, je suis Je fan saurais de pas NBA, citer. mais des trucs sur Flow, ça donne pas envie, non? Je sais pas. Honnêtement, je trouve que le concept était bien, mais ils ont déjà pris du retard en fait. Enfin, il faut qu'ils amènent quelque Ouais. chose de nouveau, donc je dirais bof. Ouais. FTT, Oui, FTT. moi, j'adore FTX, hein. Enfin, vraiment. J'adore FTX, j'adore le fondateur d'FTX. Je pense que c'est une des plateformes qui est la plus intelligente et qui va le plus vite se développer. Ou en tout cas, qui va se développer vraiment dans l'avenir et qui va être là pendant un moment. Et je pense que le token FTT actuellement, il est sous-évalué par rapport au BNB. Même si le BNB est un gas token, on est bien d'accord. Le FTT n'en est pas un et n'en sera sûrement pas un, puisqu'il y a Solana. Mais par contre, FTT, je pense que pour les gros institutionnels qui vont vouloir Tellement faire du normie, trading, non, 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 non. Pour moi, ça peut être un outsider. Vraiment. carrément. Ah, mais vraiment, moi je le pense, hein. Après, c'est ouvert au débat, c'est toujours pareil, hein. Ouais. Si tu considères que ça peut pas être un outsider, ça va pas un outsider, hein, parce qu'il faut être d'accord pour l'outsider, hein. Là, en fait, j'ai du mal à... tu vois, quelle est l'utilité derrière En fait, l'utilité, c'est que pour l'instant, ça peut te baisser tes frais. Tu peux commencer comme sur Ouais, Binance mais à bon. faire les plateformes de Launchpad et tout. Mais je pense que, tu vois, FTX est beaucoup plus approprié pour des institutionnels qui vont vouloir aller faire du trading sur des cryptos, prendre des leverages et compagnie, des gros portefeuilles. Et en fait, ces gros portefeuilles, c'est eux qui vont acheter, je sais pas, des 10 000, 100 000 FTT. Et c'est pas forcément le petit gars qui va aller s'acheter 5 FTT qui va trouver ça trop bien, le FTT. Mais en fait, tu paries sur le fait que l'argent va aller sur cette plateforme. Et je pense que c'est un bon pari. C'est un pari casino, tu paries sur le casino, mais je pense que c'est un bon pari. Après, je pense que 2022, c'est encore une année où FTX va être monstrueux, quoi. C'est Je pour te ça que je le laisse. mettrai outsider. Merci. Je t'ai laissé osmosis. Euh... Ouais. Non, non, j'y crois, j'y crois. Gala Gala, non, Game. c'est ça, ouais. Le Gala, moi, je suis Ouais. largué, hein. Ouais. Je suis largué pour le coup, hein. Je vais pas vous mentir. Ah, j'ai un peu suivi. Je pense qu'il y a des choses pas mal. Euh, Après, dire que ça va être un performeur incroyable là, sur l'année, je pense pas. Il a beaucoup pumpé, non? Avec le listing Euh, sur Binance et tout. je dirais bof. Bof. Je sais pas si vous avez des retours sur ce qui se passe sur Gala, s'il y a des trucs cool et tout à faire. Mais ouais, moi, je pourrais T'as même pas quelques donner jeux, d'avis. t'as quelques jeux qui sont pas mal. J'en ai essayé un ou deux. Mais et, et quand t'as le token Gala, ça te permet d'avoir des trucs. Ouais, Mais au-delà, ouais, je sais pas trop. ok. Moi, je vais peut-être le placer là plus que bof. Ouais, c'est vrai on sait pas assez, honnêtement. Après, le prochain, c'est un peu dans le même style. Euh, Après, toi, je pense que Ouais. tu vas vouloir chiller, toi. Tu vas vouloir chiller. Moi, je pense que c'est un normie coin, hein. Moi, je pense que c'est un normie coin, les gars, parce que les gars qui te vendent le ghost, et il y en a, hein. Il y en a pas mal, hein. Et puis il y a des grandes figures aussi qui vendent le ghost ces derniers temps. Mais je pense que c'est un token, en fait, faut être dans le délire NFT et Avegochi. En fait, si tu l'achètes pour aller le farmer ou le holder ou le mettre dans ce que tu veux, quoi, en fait, ça sert à rien parce que tu crois pas au projet. Si tu crois en Avegochi, ouais, franchement, c'est trop bien. Ouais, Mais de là c'est à dire que sûr. c'est un outsider, c'est un normie, quoi. Tu le gardes parce que t'aimes Avegochi.
Je sais pas s'il va pumper en 2022, Mais c'est c'est pas vraiment un pas sûr. outsider non plus, puisque en fait, le prix du Ghost, il suit une courbe euh, déjà définie, tu vois, donc il peut pas y avoir d'énormes variations euh, rapides du token. Donc je le mettrais pas en outsider. Après, ouais, je pense que le jeu en tant que tel, euh, c'est un outsider. Et peut-être qu'on fera une présentation en live du jeu. En plus, il y a pas mal de choses qui vont sortir. Le jeu va être vraiment jouable, parce que pour l'instant, à part caresser ton Avegochi, tu peux pas faire grand-chose. Et puis looter, quoi. Ah, mais t'aimes le loot, Euh, toi. mais je pense que... Ah, j'adore le loot. Mais je pense que ouais, en 2022, le jeu va prendre de l'ampleur. Et je pense que Par, c'est bien de s'y intéresser. par contre, tu me Donc parles je le mets de... en normie coin, le token. Après, le jeu, je pense que En fait, tu mettrais un outsider ou il faut... must-have. Must-have, tu mettrais les ouais. Avegochi en tant que tel, toi. Je suis sûr. Ouais, le jeu en outsider. Ouais, les petits Le persos, token, d'avoir le petit perso. pas forcément, voilà. Après, franchement, moi j'ai envie de te dire, tu parles Alors, de on fera une petite non-volatilité. démo. Moi je vais partager quand même. Parce que tu parles de non-volatilité. Je suis d'accord avec toi. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a été présenté et ce qui m'a été présenté en tout cas parce que je le voyais pas comme ça, le Ghost. Mais si tu regardes là les variations du Ghost, ça c'est sur une journée. Hein. Enfin, t'as Ouais, des bien mèches sûr. de l'enfer. Regarde, je sais pas, c'est C'est parce qu'en fait, ouais, 25% de mais mèche. Donc je sais pas. Honnêtement, c'est juste. Pour l'instant, je pense qu'en fait, il n'y a pas encore assez d'utilisateurs pour qu'il soit stable. Enfin, c'est peut-être ça, tu vois, tout simplement. À voir. peut-être. Bon, on verra, mais je pense que c'est bien quand même bien de s'y intéresser. Ouais, non, mais t'as Ensuite, on raison. a le Ah. glimmer de Moonbeam. Est-ce que c'est un Hoodle ou c'est un Euh, must-have? Parce que je pense que tu peux le mettre là, non? En vrai, tu peux ouais, le moi, je vais le Hodl. mettre, personnellement, je vais le hodl. Ouais. Euh, Après, je pense que c'est peut-être juste un must-have. Euh, Moi, je pense que ça peut être un Hodl. quoique, Euh, en vrai, en ce moment, personne n'en parle, mais il y a des rendements de malade quand voilà. tu le stack. T'es à quasiment 150%. Euh, donc, il en faut. En plus, enfin, le prix, je pense qu'il est largement sous-évalué, même s'il va y avoir une grosse libération de jetons là dans pas longtemps. Je pense que c'est déjà à moitié pricé. Et, euh, et une entrée aujourd'hui, ça me semble pas déconnant en fait. Ouais, non, mais je comprends ton avis, honnêtement. Et c'est ça, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde Donc, qui est au courant je de pense, ouais. l'APY, quoi. Ouais. Je pense que le hodl est bien parce que, en fait, finalement, le hodl, c'est aussi aller se prendre un rendement de 150% sur un APY, quoi. Enfin, c'est pas mal, hein. Ouais, non, mais oui. Moi, je pense que c'est bien. Et Euh, ouais. c'était quoi ça après? J'avoue, je connais pas pour Ça, celui-là. c'est Gnosis, mais Ah, mais j'avoue c'est que. Gnosis. Je savais même pas que Ouais, c'était ça le symbole. ouais. En plus, j'ai un portefeuille Gnosis. Ouais, je euh... mettrais là, mais parce que je sais pas trop comment en parler, quoi, Bah, Gnosis, en fait, à moins c'est que un peu t'aies nouveau, que t'aies quoi. un avis dessus. Ouais, enfin, c'est un peu Ah, nouveau non, dans un sens, enfin, quoi. c'est assez vieux, Ouais, mais c'est un peu. mais on en entend parler Enfin, on en entend parler plutôt. Ouais. On Non, entend moi j'ai parler pas de d'avis, il nouveau. y a pas grand chose qui se passe. Il Ouais. y a il y a un protocole qui le prend en compte, enfin de DeFi, là je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas trop quoi. Mais sinon, c'est pas ouf ouf. Au swap. Ouais, CoSwap, ouais, voilà. Harmony. Ouais, moi je suis. En fait, j'ai loupé le train. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour achète du One. Achète du One. C'est un mec de Google, je crois, qui était dans l'équipe. J'ai fait pourquoi t'achèterais du One? Et le mec s'est fait une bonne plus-value, mais il se reconnaîtra peut-être. Et en fait, je sais pas, le One, c'est un layer 1 finalement. Je sais pas, genre ça a des frais bas. Moi, je dirais que Ah, peut-être. c'est un normie, voire un bof, quoi. Et je suis méchant, mais je sais pas, il se passe rien en Ouais, fait non. sur One.
Il se passe quoi sur One? Vous utilisez Je vos crois One? qu'il y a un Vous jeu avez? qui est pas mal. Ouais. Je crois qu'il y a un jeu qui est bien. Il y a un peu de DeFi, mais sinon c'est un peu tout, il me semble. Ouais. Et je pense il y a beaucoup de TVL là Euh... sur Harmony, je suis pas sûr. Ouais. J'ai aucune idée. Bon après Normicoin, Ensuite, ouais. on a Allez. Hbar, si je dis pas de bêtises, non? ouais, C'est ça? Hbar, j'avoue, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, bah, je connais pas trop. Je sais qu'il y en a mais c'est une qui. espèce c'est un truc de GAFAM. Enfin, c'est une blockchain Ouais, avec un je espèce regarde. de consortium de Google, machin. Enfin, Ah ouais, pour moi, ok. c'est un shitcoin. Ça va pas du tout dans l'esprit. C'est toi qui prends la responsabilité de ça, hein. Je tiens à préciser, Ouais, ouais, Tesla. ouais, non, c'est un shitcoin. Ensuite, on a Helium. Helium, ouais, c'était pas mal. C'était pas un protocole. Attends, je vais reprendre, mais je crois que c'était Moi, un je ne saurais protocole pas avec la. quel c'est, je vais le mettre là. En fait, je crois que tu pouvais miner avec une histoire de téléphone. C'était une application, il me semble. Attends, je Ouais, reprends. c'est ça, c'est pour faire un espèce de réseau partagé. Il me semble que c'est ça, ouais. Ouais, c'était pas mal. Je crois que ça avait chillé, c'était chillé un peu, mais je crois qu'il y a pas trop de news en fait, hein. Donc, ouais, je saurais pas où le placer honnêtement. Je suis d'accord avec toi. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais ouais, c'était un truc qui avait une certaine hype, mais Ensuite, on est-ce a que. Ouais, le... vas-y. C'est le Holoride, hein, c'est ça? Ouais, Bah, Holoride, moi je trouve ça bien. ouais, Je trouve ça Holoride. bien. Moi, je mettrais bof. Ah, moi je trouve ça pas mal, hein. Non? Toi, En vrai, je vois pas trop l'application, là. T'es dans ta caisse avec un casque VR, tu vas avoir la gerbe. Enfin, tu vois, genre, je vois pas trop le... Ouais, mais attends, mais quand t'étais gamin, t'as jamais voulu avoir un casque comme ça et faire des trucs dans la voiture, avoir tes jeux et tout? Moi, je me rappelle, je suis pas si vieux que ça Si, quand même. si, mais bon... Et je me rappelle quand, tu sais, quand il y avait les petites télés là, qui étaient sur les sièges et tout. Moi, j'en avais pas. Genre, je disais à mes parents, vas-y, je veux une télé et tout sur le siège là pour regarder ou pour jouer à la console, à la play et tout. Là, Holoride, c'est trop bien quoi. En fait, ouais, il y a des gros acteurs, mais j'ai du mal à y croire. T'as quoi? T'as Alors, on peut les Audi, mettre Porsche, dans... T'aurais Disney? mis Outsider? Ouais, mais c'est vrai que j'avoue, je sais pas si je mettrais un Outsider. euh... Ah, sinon, on le laisse là, hein, puis voilà. Faites-vous votre propre avis. non mais vas-y, mets-le en bof parce que en vrai c'est un NFT pour l'instant, j'y crois pas trop, je pense pas que ça va pumper de fou là. Là ça a été pricé de fou les NFT. Ce qui vaut de l'argent chez les NFT maintenant c'est les NFT tout court en fait. Alors ça j'ai aucun avis, hein. Euh... Je sais pas, je te laisse faire. Metal X, je sais pas trop. Je T'as saurais utilisé pas c'est trop quoi? dire. Après, il y a pas mal de choses. C'est un espèce de layer 2, mais pour tous les jeux, en fait. Ah oui ok, ouais tu m'en avais C'est parlé, hein. utilisé sur Gods Unchained, notamment. Hmm. Euh, c'est pas mal. Après, de là en avoir, je sais pas. Ouais. Ouais, En pareil, fait j'aurais pas trop d'avis. En fait, c'est comme Gala Game. Je saurais pas trop dire. Ah faut qu'on se mette à jour sur les jeux là, voir un peu Ouais. si ça peut se pricer ou pas. Euh, Ça c'est ICP. Ça, Alors c'est ICP ICP? ça c'est du shitcoin ça. Ça, je pense que ça peut aller dans le shitcoin, hein, direct. Si t'es gentil, tu le mets dans bof, mais je pense que ça va dans le shitcoin, hein. Direct. En fait, je Non, vois pas non. l'intérêt de ce truc. Moi Euh, j'ai lu leur Moi truc, non plus. vraiment, j'avais envie d'investir dedans. Je te jure, au début, je me disais, ah, mais ça a l'air trop bien et tout. Et en fait, mais y a rien derrière. Ils ont fait un PPT, en fait, les gars. C'est. Non, je sais pas. Je pense que ça a pas d'avenir. Honnêtement, je vois pas où tu l'inclus. Ouais, je sais pas. En fait, ils veulent que ton navigateur soit aussi puissant qu'un ordinateur et compagnie. Je vois pas le. Je suis pas sûr. Honnêtement, je vois pas l'avenir dans la blockchain. C'est IOTA ça? Ça, c'est IOTA. Ouais, IOTA. IOTA. IOTA, je sais jamais le dire. Ok. Ouais, je Putain, sais pas. moi j'ai On pas dit. d'avis dessus, hein, franchement. C'est des C'est Dinocoins ça, un non? Dinocoin. Attends, c'est depuis quand? Depuis 2017, ouais, c'est un Dinocoin ça. Ça a pumpé en 2017 et puis après ça a rien fait. Ok, ouais. Trader Trader Joe? Joe. Ouais, ça a de l'avenir ça.
Ça a de l'avenir Ouais, sur moi Avalanche. plutôt bullish sur Trader Joe. Puis ils ont lancé un espèce de launchpad. Je pense qu'il va suivre une trajectoire à la PancakeSwap Ouais. pour le bon côté, quoi. Et sur une bonne L'équivalent de blockchain. ce qu'on a eu l'année dernière. Et Ouais. sur une ouais, sur une bonne blockchain. Donc, Et là, vous avez une blockchain qui est décentralisée, quoi. en même Avalanche. temps, je mettrais Ah non, Pancake tu peux pas en faire normie. ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Moi, je pense que, ouais, tu peux le mettre en normie-coin, mais je vais me défendre. Parce que je vais me défendre parce que j'aime bien Pancake. En fait, je pense que PancakeSwap, c'est le Ouais, premier j'aime truc bien que je peux aussi, mais bon. conseiller pour un mec qui commence. Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui commence, qui Hmm. débute dans la DeFi, qui a pas de wallet, Bien sûr, bien sûr. je lui propose Maillard ou PancakeSwap. Honnêtement. Et avec ces Maillards, il va faire quoi? Il va aller acheter des mecs là pour les loquer? Non, il va acheter des cakes. Non, non. Franchement, je pense que PancakeSwap, c'est pas Non, mais mal. oui, oui, oui. C'est facile. Tu peux juste te mettre dans une pool avec Ouais, je suis d'accord. un seul asset et t'as un rendement à 60%, quoi. 70% et même plus à une époque. Et je pense Ouais. que tu as plus d'impact sur le cake que sur le BNB. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que le cake a vraiment beaucoup retracé, hein. Ça a retracé de 87%, quelque chose comme ça. À 7 dollars le cake, alors qu'il a été à 44 dollars, c'est pas mal pour aller farmer du 70%. Vous le prenez, vous le mettez, Acheter vous. des Voilà. putains de pancake squad, là. C'est quoi ça? Des Des petits petits lapins en lapins? NFT, Ah, là. j'en ai un de ça. Ah oui, on peut peut-être parler aussi, il y a l'IFIO là, mais c'est un peu pourri, hein. Faut pas trop s'enflammer dessus. En gros, ils ont mis Ah, une poule. ils ont revu un peu le truc. Ah, ils ont Donc, revu? je sais pas exactement. Ah, Je je suis crois, pas ouais. dedans. Donc, Je suis sorti de la poule. faudrait se remettre à jour. Ok. Ils avaient mis une sorte d'ICO, juste pour la faire court. D'ICO, tu mettais tes cakes, un peu comme les BNB sur Binance, et après, t'avais une allocation et tu payais en cake. Sauf que bon, la première, on l'a faite et Je c'était crois un peu qu'il y a pourri. toujours ça, mais ils ont changé un peu. Ok. Ensuite, on a Kleros. Bon, Kleros, Kleros, moi je connais pas assez du tout, c'est hein, pas mal franchement. comme protocole. Après, ouais, je saurais pas en parler plus que ça, donc On laisse de côté, lui. on va le laisser là, ouais. Bon, à vous de nous Kusama. donner des commentaires sur Kleros, Algorand, Engine, pardon. Putain, j'ai pris ton accent. Donc, n'hésitez pas. Kusama. Kusama, je pense que t'es bien Kusama, moi, placé, je toi, non? mettrais Outsider. Bah, en Ouais. fait, j'en ai pas, euh, Ah, t'avais pas mais fait les j'aurais dû. parachains? Euh, Les enchères? non, j'avais pas fait sur les crowdloans là, sur Kusama, je les avais pas faites, mais j'aurais dû. Mais c'est quoi Euh, l'avantage de Kusama par rapport je à voyais d'autres? pas beaucoup. Tu Bah, en vois? fait, c'est ce qu'ils appellent le Canary Network. Euh, Ça permet de tester en conditions réelles en fait des projets quoi, des applications, parce que enfin, du coup c'est un peu la petite sœur de Polkadot et et donc tu peux venir tester, tout est plus rapide sur la blockchain. Pour prendre l'exemple des crowdloans, il y en a 2 fois plus souvent. Les tokens que tu bloques le sont 2 fois moins longtemps. Enfin, tu vois, c'est Ouais, ouais, je vois le genre. Ouais, donc en fait, c'est un peu une solution genre un layer 2 de Polkadot, un truc comme ça, non? Enfin, tu peux faire des choses En fait, dessus ils et... sont pas encore reliés, mais là où je le mets en outsider, c'est que si tu participais à la plupart des crowdloans sur Kusama, tu avais Ouais. déjà un avantage pour comment les crowdloans de Polkadot. Et là, il Donc, y en a des crowdloans qui vont sortir encore sur Kusama, j'ai pas regardé. ouais, il y en a encore, il y en a encore. Ça sort, hein? Ok. Donc ça vaut toujours le coup de regarder. Et du coup, enfin, dans l'optique, si je mets euh, en outsider Kusama, faut que je mette en, en hodl Ouais, Polkadot. Polkadot. Non, moi je suis d'accord. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés avec Polkadot. Moi, c'est un des premiers coins que j'ai acheté. Et pourtant, même si tu fais pas des perfs énormes, là, enfin en tout cas sur l'année qui s'est écoulée, elle a pas Ouais, fait je les... pense que ouais, À part en début d'année, hein, en mais... 2022, en 2022, je pense que ça a des bons. Enfin, il va y avoir des bonnes choses qui vont sortir et il y a moyen qu'ils se reprennent bien. Et oubliez pas, sur le DOT, vous pouvez faire vos enchères La sur les Bitcoin. sur les parachains, pardon. Tu disais quoi, pardon? Ouais.
Non, non, j'enchaînais. Non, non, mais je disais juste DOT, ouais, c'est intéressant parce que tu peux aller faire tes crawl loans, tu peux aller gagner du rendement Ouais, sur bien sûr. des projets comme Moonbeam Tu qui peux est. mais rien que de le stacker, hein, c'est entre Ouais, 12 et 14%. clairement, vous pouvez le stacker sur En vrai, Kraken, directement c'est sur pas mal. DOT. Enfin, franchement, il y a pas mal de possibilités et c'est un super token. C'est comme Avalanche, hein. Oubliez pas que c'est pour moi une bonne blockchain. Enfin, après, moi, j'achille un peu plus que, que Tesla. Mais je pense que c'est une bonne blockchain et vous pouvez trouver des rendements sur la DeFi à 11-12%. Vous allez sur Bifi, par exemple. Bifi, il passe par AAVE. Vous prenez celui qui passe par AAVE et vous avez, je sais pas, je crois que c'est 11%. 11,5, un truc comme ça. Moi, je trouve ça bien. Vous allez sur AV direct hein, si vous avez peur de Bifi. Ensuite, c'était Litecoin. Bon, alors, à Litecoin, je crois qu'on s'est fait massacrer tous les deux C'est un avec peu Litecoin, non? dinosaure, ça, hein. Moi, je me suis fait Ah, c'est un massacrer avec dinosaure, Litecoin. hein. Ouais. Moi, j'en ai, En, j'ose plus les toucher, hein. en plus, t'as envie de les trader, tu Tu sais, sais, c'est un ce peu genre comme de. les... Ouais. Pour moi, c'est un peu comme les histoires avec la momie, là. T'as pas envie d'y toucher, sinon tu vas déclencher des malédictions et tout. Moi, j'y touche plus. Moi, franchement, j'en ai acheté, j'en ai revendu en faisant un gain. Et puis, je sais pas, là, j'ai voulu sortir des trades sur Litecoin, je me suis ramasse. Je me suis ramasse. En fait, genre, j'avais fait un x3 sur un trade. Puis je dis non, mais vas-y, je vais hodl encore un peu, ça va monter. Puis c'est ramasse, quoi. Enfin, ce genre de token, faut pas s'attendre à grand chose avec. Alors, ensuite. Ensuite, on a Loopring, il me semble, ça. Ouais, Loopring. Je sais pas, ça, en vrai, c'est bof, hein. Bof. Ça a plus trop d'intérêt maintenant. Ça avait un intérêt avant, Le peut-être, Mex, mais là. Je sais pas, Le le Mex. Mex, bof. En fait, ouais franchement, ça m'étonne que tu mettes ça, parce que franchement, t'en avais mis du Mex, hein. T'en avais pris et tout. Enfin, t'en avais reçu surtout. Mais c'est vrai que moi, j'étais déçu On a aussi, reçu parce plein, mais que. bon, t'as une supply énorme. Euh, Il y en a plein qui arrivent. La plupart est bloquée, même si au final, maintenant, t'as des petites applications qui proposent de te les swap Ouais, en échange d'un discount, hein, genre tu perds 40%, mais ça te les libère, quoi. t'as Parce un que petit ce que discount, tu quoi. gagnes, en fait, ils sont loqués, pendant ouais, un an, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Et Donc puis je ça crois te que tu bloque pouvais ta le booster, tu liquidité sais. pendant un an, mais t'as des bons rendements. Enfin, du coup, je suis un peu partagé. Mais à voir en fait ce qu'ils vont sortir comme utilité pour le Mex. Donc pour l'instant, Après, bof. bof, mais tu les hodl, quoi. Après, Tu ça les gardes. peut. Voilà. Ouais, moi, c'est Oui, oui, pareil. bof, mais je les garde. Ouais, moi Voilà. c'est pareil, je trouve que c'est bof, mais je les garde et peut-être que ça aura une utilité plus tard. Je pense que ça peut être, je sais pas, un token aussi qui se transfère plus tard sur le portefeuille Maillard, parce que il y est déjà. Je sais pas, honnêtement, ça peut être une bonne porte d'entrée pour la DeFi sur Elrond à l'avenir, quoi. Donc, bof, mais on garde et c'est pas pour critiquer le projet en tant que tel, quoi. Monero, c'est un Dino Monero. Coin, hein. C'est Ouais, Dinocoin sauf ou si si tu veux acheter de la drogue sur le Darknet, tu utilises du Monero. tu peux tout acheter avec du Jamais Monero. fait, hein, jamais. J'ai jamais fait, mais. Ouais, c'est ce que tu dis. Non, ouais, Tu, Dinocoin. tu l'as acheté où ton doodle sur Monero, non? Tu l'as volé à quelqu'un, non? Sur Monero. Pas du Non, tout. mais Monero, c'est pas. Franchement, c'est pas la folie, quoi. Après, il y a toujours des gens qui vont l'utiliser, mais voilà, quoi. C'est vraiment un peu la blockchain illicite, hein. Je suis pas sûr qu'en 2022, il faille garder du Monero, puisque je pense que 2022, 2023, 2024, ça va être les années des régulations, que ce soit au niveau de la fiscalité, tout simplement de regulatory, quoi, compliance. Ça, je sais même plus ce que c'est, là. C'est pas NEM, ça? Non, attends, c'est quoi? Non, 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 ça. C'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. Je vais le mettre là, je saurais même pas dire. Je l'ai Qu'est-ce mis, qu'il je nous sais a même plus fait? ce que c'est. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Attends, mais je vais trouver. Nier. Vas-y. Nier, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Ouais, ouais, je vais mettre Outsider, je pense. Je pense que c'est un outsider, clairement. C'est une bonne blockchain, c'est basé sur du sharding, ça peut clairement être une sorte d'Ethereum killer. Après, ce qui manque à Ouais. Nier, c'est un peu de vie dessus, quoi. Pour l'instant, en fait, il y a. Enfin, à ma connaissance, il y a peu de protocoles et tu t'amuses pas trop avec encore. Mais Nier, ça a de l'avenir, je pense. Voilà. Paraswap.
Paraswap, alors je pense qu'on a Ah, tous les deux Outsider. été déçus à la base parce qu'on a tous les deux eu les airdrops. Moi, je trouvais que Ouais, Paraswap c'était trop bien avant ouais. le airdrop, quoi que ce soit, et ça reste trop bien. C'est juste que je pense qu'on a été déçus par la volatilité du jeton au moment où on l'a reçu. Après, on en a vendu une partie, mais C'est on peut juste le qu'on l'a pas stacker. vendu, quoi. Moi aussi, on a vendu une partie, on a vendu une petite Ouais, on partie. aurait dû vendre plus, quoi. Ah ouais, on a dû vendre plus et acheter en Mais bas. oui, oui, oui. Après, vous pouvez acheter du Paraswap, il est pas, enfin, moi je trouve que c'est pas très cher. Après, c'est pas pareil, hein, c'est pas un conseil, mais je trouve que Paraswap c'est pas trop mal. Après, tu peux le stacker, c'est cher parce que c'est sur Ethereum que tu dois le stacker, donc tu dois payer des frais de transaction à Ethereum. Mais tu le stack à, je crois que je suis à 90%, 120%. Enfin, ça dépend, c'est un peu volatile, mais c'est pas trop mal. Puis tu Ouais. le farmes sur Paraswap directement. Et je pense que ça a de l'avenir, plus d'avenir que One Inch pour l'instant. Donc Outsider, ça me va bien. Euh, Et je- Vas-y, vas-y. Ensuite, ça c'est Platypus Finance. Donc ça, c'est un peu l'équivalent de Curve, mais sur Avalanche. Et donc je pense que ça a un bel avenir, parce qu'ils apportent aussi des améliorations par rapport à Curve. Donc Ouais. renseignez-vous là-dessus, je pense que ça a pour 2022 un avenir pas dégueu. Et je crois qu'il y a quand même de la TV là, qui est bien bloquée dessus. Parce que si on va sur Defilama, Ouais. ça commence, hein, si je dis pas de bêtises. Je vais sur Avalanche, Mm. je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Platypus, Platypus. Il est là, il est sixième quand même. Vous voyez sur Avalanche là, on a AVE, Benki, Trader Joe qui commence à arriver, donc on en a déjà parlé. Curve, forcément. Multichain, alors ça je connais pas trop, je sais pas si tu connais Tesla. Puis après on a La Platypus quoi. multi-chain, un bridge. Ouais, ok, d'accord, c'est pour tout utiliser quoi, ok. Pour aller de blockchain en Ouais. blockchain, ok. J'ai jamais utilisé honnêtement. Je sais plus, j'avais utilisé. Enfin, j'ai utilisé des bridges, mais j'avais utilisé des trucs en bêta, un peu chelou là sur la BSC à l'époque. Pour mettre sur Polygon et tout. Du coup, tu l'as mis dans quoi? Tu l'as mis. Ensuite, je l'ai mis dans Outsider. Ok, ok, ok. Polka Starter. Polka Starter, c'est un des Ouais. premiers launchpad. Enfin, il y a eu vraiment des trucs pas mal. Euh, bon, après, ils ont un nom un peu abusif, hein, puisqu'ils ont pas vraiment de rapport avec Polkadot. Il n'y a pas eu de possibilité de crowdloan ou je sais pas quoi. Enfin, et puis, moi, j'ai touché pas mal d'allocations sur différents projets, mais je trouve que la qualité des projets baisse et le jeton me déçoit de plus en plus, quoi. Donc, moi, je le mettrais en bof. Ouais, je pense que t'as raison, Et, parce que. euh, et pour continuer, en fait, sur les launchpads, Ouais, ouais, ouais. il y en a un Ah, que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. ah, tu le Ça chill, va hein. être donc le jeton, c'est le Xava. Euh, et donc, c'est Avalanche, le launchpad sur Avalanche. Et celui-là, il est vraiment pas mal. Euh, T'as des allocations garanties sur tous les projets en fonction du montant que tu stacks. Le Je vous montre la jeton, il est page, pas hein. mal monté, donc c'est un peu cher maintenant. Et franchement, pas Mais forcément, hein. Il a bien retracé, hein. je pense que ouais, il a retracé, donc ça peut être un bon point d'entrée. Ils ont complètement là, refait le site il y a pas longtemps. Euh, c'est vraiment pas mal. Ils font des airdrops de temps en temps. En fait, c'est l'équipe qui va acheter tous les jetons euh, pour la communauté qui les redistribue. Pareil, au niveau KYC, on l'a fait une fois et ensuite on n'a plus jamais besoin de la faire, alors que sur Polka Starter, il faut la refaire à chaque fois. Enfin, Ça, c'est top, ouais. euh, Mm. en vrai, Franchement, en c'est. termes d'expérience utilisateur, ça n'a rien à voir et c'est vraiment un niveau au-dessus. Donc, en fait, j'hésite même à rebasculer tous mes polls en Xava, quoi. Ouais, et t'avais Donc, balancé une bonne partie aussi vraiment de tes AVAX, hein, pour tes un de mes Xava. protocoles préférés, quoi. Ouais. Non, Ouais, mais top, ouais. hein. Et là, on voit bien, ouais, Vraiment, vraiment le projet. regarder Ça va pas me payer. Non, mais là, il y avait le projet Islander, c'est ça, où t'avais eu un airdrop à 100%, non?
Je vois ça, enfin, je vois, C'est- ils ont racheté ça vaut 100%. pas grand-chose en vrai, mais ils en achètent 100% et ils les redistribuent, quoi. Et en plus, ils font ça aussi à chaque projet, les jetons là qui sont pas vendus, parce que des gens sont pas venus les réclamer ou quoi, bah ils les rachètent et ils les redonnent à la communauté, quoi. Ah, et Et il y a eu intéressant, il y a eu Platypus dessus. Ouais, ouais, il y a Pla- eu Platypus, moi c'est comme ça que j'ai découvert. Euh, Et dessus, il y a eu des jetons qui ont fait des trucs incroyables. Enfin, si tu prends Krabada, là, qui Ouais. est un play to earn à la Axie Infinity sur Avalanche, on a eu du x100 ou x150 au plus haut, quoi. Donc, même si tu as des petites allocations de rien que 10 balles, euh, bah, tu ressors avec tes 1500 Ah ouais, facile, quoi. Enfin, et puis c'est ce qu'il faut dire, hein. Tu peux mettre 10 balles, 20 balles, parce que tu peux te le permettre parce que tu es sur Avalanche. Ce que tu ne peux pas sur Podcast Starter, ça te coûte ok. au moment où tu réclames tes jetons et Après, tu non, veux les parce que vendre. maintenant, Polka C'est Starter, ils sont sur. Non, Polka Starter, maintenant, ils sont sur plusieurs blockchains. ok, C'est pas d'accord. forcément Autant pour vrai. moi. Je m'étais arrêté sur Ah, c'est Ethereum, vrai moi que ça juste m'avait dégoûté. pour les projets, ouais. Ouais. Ouais, ok, d'accord. Bah franchement Enfin, top. voilà pour le petit moment de chill. Ah, Le Avalanche du projet. coup, retenez bien. Ouais. Euh, Euh, Polygone, Matic. Ouais, Où est-ce alors qu'on Polygon, franchement, je pense que pense ça a été normie ou outsider? Je sais pas, en fait, je sais pas si tu peux considérer que c'est un outsider au vu de la performance qu'il a fait sur cette année. Moi, je pense que c'est un des tokens où j'ai eu le plus de performance avec Solana. Parce que je les ai achetés assez bas, même très bas, avant que tout le monde en parle et tout. Et finalement, en fait, ça fait une performance extraordinaire parce que on se disait quoi, Ethereum, ça avait pas d'avenir. C'est pas que ça avait pas d'avenir. Je retire ce que je dis parce que Ethereum a tous les avenirs qu'il faut. C'est sûrement la meilleure crypto-monnaie, la meilleure blockchain. Mais par contre, le problème, c'est que sur l'année qui vient de s'écouler, on n'avait pas la possibilité de faire des transactions ou quoi que ce soit sur la blockchain Ethereum. C'était trop cher en fait. Et les Layer 2, c'était la solution. Et Polygon, ils sont vraiment top, hein. Même en marketing et tout. Après, est-ce que ça va continuer? C'est toute la question. C'est toute la question. Est-ce qu'avec Mm. ETH 2.0, même s'il faut plus le dire, est-ce que ça va continuer? Alors c'est pour ça qu'ils sont appelés Polygon et plus Matic, parce qu'apparemment ils veulent quand même on va dire, essayer de faire une sorte Non, de mais taf et parachain. tout, je pense. Ouais, c'est ça, mais je sais pas. Honnêtement, à voir. Je sais pas si je le mettrais en outsider, peut-être. Si, Je le je mettrais en pense normie coin, qu'ils ont non? encore des trucs dans les tuyaux. Tu penses, ouais? Moi, je le hodl encore, hein, pour Ouais, le ouais, coup, non, mais. je pense. Puis la blockchain, et Je pense franchement, qu'ils elle est ont, bien. ils ont dans les tuyaux. Ouais, ouais, ok, allez. On le laisse comme ça. Euh, Rennes, Alors, moi, je Rennes, mettrais j'aime bof. bien. Non, moi, je sais pas. En vrai, je pense que Normie. Rennes. Ouais, Rennes, c'est un normie à la limite. En fait, tu le gardes parce Ah, que bon. dans ta tête, tu te dis ça va marcher, ça va marcher. Mais quand tu vois la mèche qui s'est passée en avril, là où le truc est carrément redescendu à 0 $, Ah, bah oui. t'as peur quoi. Mais Rennes, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est important parce que les Rennes BTC qui sont sur la blockchain, Ethereum, en fait, tous les bitcoins transitent souvent par le protocole Rennes. Mais c'est vraiment très axé bitcoin, Rennes, vraiment. T'as le Rennes Mm. bitcoin et c'est celui-là que tu vas aller farmer et tout. Mais bon, à voir. Je sais pas si ça a de l'avenir. En tout cas, c'est utilisé. Après, de là à dire que le Rennes va exploser, je sais pas, pas sûr, hein. Mais je le garde. Après, c'est quoi ça déjà? J'ai oublié. Et Ayaxec, RLC. Mais attends, mais tu sais que j'arrivais pas à reconnaître ça? C'est iExec, ok, ouais. Bah, iExec, c'est top, hein. Enfin, super projet, l'équipe Ouais, est mais super bon, bien. Je sais pas s'il y a des news qui vont sortir, mais moi je trouve que ce qu'ils proposent, en fait, leur proposition de valeur, elle est intéressante, en fait. Je pense qu'elle peut être utilisée à l'avenir. bien sûr, mais tu vois, moi, je saurais pas le classer, tu vois, j'oserais même, enfin, j'oserais pas le mettre en outsider. Moi, je pense que tu peux le mettre en Sur normie cette ou année, en je sais bof, pas. hein. Et d'ailleurs, shitcoin, il faudrait le descendre, non? Ouais, je sais Shitcoin, pas. c'est en dessous de bof, non? Ouais, ouais. Franchement. Ah, c'est même. Ouais, Il mettre y a même en Dinocoin, normie. hein, devant. Il y a Là, même Dinocoin. enfin, voilà. Mets Dinocoin devant shitcoin, même. Hop. Clairement. Ça sera plus réaliste. Euh, Euh, Ensuite, on a SafePal.
Ça, je saurais pas trop où Ouais, le pareil, moi. mettre. Euh, Honnêtement, pareil, c'est j'ai pour. pas trop d'avis dessus. La solution est pas mal, mais après, sur le token, je saurais pas dire. On a Secret Network. Ça, pareil, moi je connais pas Ensuite, assez. ouais. Bah, Là, il y en a Solana, quelques-uns, peut-être que je vais les. ouais, bah, au pire, on refera une passe avec et tout. On peut peut-être aller regarder un peu plus en détail et donner un peu plus un avis dessus. Mais c'est vrai que c'est des trucs qu'on. Bah, Algorand, si, c'est des super trucs, hein, mais c'est des super protocoles de Layer 1. Mais par contre, j'ai pas d'avis sur qu'est-ce que va devenir le token. Et toi non plus, je pense. Mais par contre, Solana, pour le prochain, bah moi, c'était mon grand pari. Solana. C'était mon grand pari. J'ai pris quasi tout l'écosystème de Solana. J'ai pris Solana, Radium, Oxygène. Je me suis fait éclater sur Oxygène. Franchement, il y avait Bonfida, il y avait Serum. Serum, j'étais à fond dedans et tout. Je viens de voir que tu l'as mis sur shitcoin. C'est vraiment un petit info à rire. Non, non, c'est pas du tout un shitcoin. Je pense que Solana, ça va rester une des plus grosses blockchains. Non, mais sincèrement, je pense, hein. Toi, tu mets bof, mais je pense pas. Je le Tu mettrais peux. où? Moi, je pense que c'est Alors, un hodl, hein. C'est juste tu le gardes en fait, Solana. ok. Vu la En fait, team j'ai qu'il y un a peu de mal derrière, avec tu le gardes. les petits problèmes de disponibilité euh, qu'a la chaîne actuellement, quoi. Euh, Enfin, tu vois, moi, j'aurais du mal à aller mettre des fonds dans de la DeFi sur Solana, sachant qu'il peut planter. Et je sais pas, tu vois, un oracle qui, qui prend ses prix, je sais pas trop comment, si la chaîne plante, tu te fais liquider automatiquement, ou enfin, tu vois. Je Moi, suis d'accord avec toi. Après, je je pense suis que pas très Solana. rassuré, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, je pense que Solana, justement, il est orienté vers ce public d'investisseurs, de traders professionnels. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a des petites problématiques en termes de blockchain. Et il y a eu des bugs, il y a eu des congestions du réseau. Après, je pense qu'en termes de DeFi, ils proposent quelque chose qui a quand même rien à voir avec ce qu'on voit sur Ethereum. Enfin, en tout cas, je trouve. Tu vas voir le protocole Bonfida, Oui, 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 bien sûr. c'est quand même bien foutu Non, leur non, mais truc, hein. je suis d'accord, peut-être qu'il faut le garder pour, euh, Pour plus tard. pour voir. Ouais. Bah après, Donc, enfin, j'ai ouais, fait ouais. un peu mon deuil, hein. Moi, j'en ai vendu une bonne partie, hein. J'en ai gardé un peu en fond de portefeuille et c'est pour ça que je dis hodl. Après, pour l'instant, c'est pas celui sur lequel vous allez faire x3. Je suis pas sûr. Non, Faut non, le mais racheter. Solana à 70 $, je je pense veux bien. que je le rachète moi. Voilà. Ouais. Après, qu'est-ce que c'est ça? On a des trucs, j'avoue, je les ai mis, mais c'est Stax, Status. Attends, ça me parle, ça En vrai, c'est j'ai quoi pas déjà? vraiment d'avis. Je vais les caser là parce que Ouais, bon, on les enlèvera au je pire. pense pas que On qu'on avait soit pris large. capable de d'en parler. Ensuite, on a quoi? Ça, c'est Stellar. Ouais, bon, c'est Euh, Dinocoin, hein. pour moi, ça va. Ouais, voir shitcoin, hein, c'est le Ouais. même truc qu'XRP. Mais franchement, t'as mis Euh, XRP en shitcoin, tu peux mettre Stellar. Enfin, honnêtement, on est plus à ça après, hein. ah oui, oui. Tu peux mettre ça, hein. Euh, Et d'ailleurs, tu en- mets Cardano. Ouais. Ouais. Non, mais mets Stellar. Allez, vas-y. Mets Stellar en shitcoin. Ça, c'est Storge, non? Torge, c'est pareil, j'ai pas tellement d'avis, faudrait qu'on fasse des recherches dessus. Ouais, Storge, en fait, je pense que en termes de serveur décentralisé, ça peut être un truc que tu peux garder. En fait, si tu crois aux serveurs décentralisés, si tu penses que les serveurs vont performer, en tout cas les projets autour des serveurs décentralisés vont performer, je pense qu'il faut que tu t'orientes plus vers Arweave et vers Storge que Filecoin. Après, ça c'est mon avis, parce qu'en fait, Ouais. c'est un peu un levier quoi dans ton portefeuille. Par contre, Mm. c'est pas un truc que tu prends même à 5%, t'es exposé quoi de ton portefeuille. C'est un truc que tu prends à 1%, 2% de ton portefeuille quoi, et tu le hodl. Mais bon, voilà. Je pense que Arweave est peut-être un peu mieux. Voilà. Je ne saurais pas trop dire. Et dans ce qui nous reste là, est-ce qu'il y a des trucs
Sushi, moi je le mettrais en normie. Sushi, ouais. Sushi. Ouais, c'est Normicoin, ça. C'est les mecs en fait Ouais, ouais. ouais, qui ont gagné de l'argent avec sushi et qui savent plus le vendre, quoi. C'est même bof. Enfin, ouais, quoi Ouais, que non, il y a quand un même, c'est un beaucoup peu au niveau utilisé, du mais bon. cake. En fait, sushi, c'est, Ça c'est du swipe. Ah putain, tu Ouais, l'as mis. Ok, ok. Bah, tu vois, swipe. je l'ai mis pour me le mettre là. Ouais, non, mais franchement, t'as raison, hein. Mais tu pourrais le mettre en Normicoin, hein, parce que, ouais, non, mais c'est parce que je le hodl. Je sais même pas pourquoi je le hodl, ce truc. En fait, c'est pourri. C'est pourri. Il faisait une proposition de valeur sur avoir un portefeuille, une CB, avec tes cryptos et tout. Mais le problème, c'est que tout le monde fait ça. En fait, soit il a pas su se réinventer pour l'instant. Ouais, Vraiment pas. Et pourtant, c'est je suis Binance d'accord. derrière qui a racheté, mais à voir. Synthetix, Je pense que Synthétique, ça a de je l'avenir. C'est dirais un bof. outsider. Ah non, moi je pense que c'est un outsider. Tu Je crois? pense qu'il s'est fait éclater, En fait, Synthetix ils... Network, par Ouais, Terra Luna et compagnie. En fait, Terra Luna, ce qu'il faut vous dire, c'est que les mecs, c'est un peu Synthetix Network, mais en gros, c'est un fork qui a fait sa propre blockchain. En tout cas, moi je le vois comme ça, je sais pas comment tu le vois. Et Synthetix Network, en fait, du coup tu le mettrais où, Luna? moi je le mettrais en Normie Coin. Je pense que c'est fini, Luna. En fait, Luna est Ok, fini à partir du moment où moi j'ai pas Synthetix trop d'avis Network dessus. va arriver avec ETH 2.0. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, Je ok. mettrais plus de la valeur sur Synthetix Network au prix actuel qu'au prix actuel sur Terra Luna. Mais après, je sais très bien que Terra Luna, il y a plein de holders qui adorent Terra Luna. Et je comprends totalement. Sauf que je sais pas si la hype est pas passée. Je préfère acheter en haut Atom, par exemple, que Terra Luna. Parce que je prends les deux coins qui sont grave montés Ah, mais je malgré suis la baisse, d'accord, ouais. quoi. Voilà. Ça, c'est TRB, c'est Taylor, Euh, c'est ça? ouais, Taylor. C'est bah, comme Bond Protocol, C'est au même Chainlink. niveau que Bond. C'est le même Mais niveau que Bond. Non, moins ouais, bien. C'est comme Dia, et ainsi de suite, quoi. Tezos, Tezos. Tezos, c'est un dino coin. bof, hein. Ouais, C'est un Dinocoin, mais qui a eu un peu d'activité. Et voilà, il est sous perf, sous respirateur, sous ce que tu veux. ouais, non, mais je suis d'accord. Mais en Enfin, fait, il est sous après, c'est perf. cool, c'est une bonne blockchain, mais c'est pas assez utilisé, quoi. Je suis d'accord. C'est pas assez utilisé, mais ce qui est étrange, c'est Ça que pourrait être bien, mais ça pourrait être bien et qu'il y a pas mal d'institutions, ou en tout cas d'institutions publiques, qui regardent plus les projets comme Tezos que Ethereum. C'est ça qui me surprend en fait. Mais bon, après, c'est enfin, français, donc c'est pour ça, je pour les pense. appels d'offres, peut-être que ça passe mieux, je sais pas. Après, moi, Ouais. ce qui me dérange, c'est leur logo, il est dégueulasse. Enfin, faut qu'ils fassent quelque chose. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. En fait, ils sont nuls en marketing et compagnie, donc ça sert Non. pas à grand chose. Graph, Graph, bah moi, BGRP, Graph, je suis hyper hype. Pour moi, Outsider, c'est. Et pourquoi il a été vendu non? autant? Pourquoi il a été vendu autant? Je comprends pas en fait. Le truc, en Ouais, fait, c'est il a. la spéculation, personne n'utilise vraiment. Ouais, mais en fait, je suis d'accord. T'as des tokens qui te servent, des tokens qui ont de l'utilité et tout. Mais t'as des tokens, c'est comme des actions. C'est si le gars a une proposition de valeur qui est bonne et que son application elle est utilisée, forcément, le token qui est associé va prendre de la valeur. En tout cas, ça le fait pas actuellement, mais je Ouais, pense qu'un jour ça le fera parce que c'est comme une action pour moi. Ce genre de token, en tout cas. mais Outsider, c'est bien, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Theta, Theta, c'est bof, hein. ouais, bof, Theta, c'est je suis bof parce d'accord. que pour l'instant, ça marche pas en fait. Enfin, qui c'est qui va sur Theta? On n'est pas sur Theta là, hein. C'est bof. Peut-être hein, Non, ouais. qu'on devrait, mais je sais pas. Honnêtement, moi je trouve pas ça ouf. Y a pas grand chose qui se passe. La Torchain, je sais pas. Torchain, il y a des choses qui se sont passées, il y a des gens qui sont hypés dessus. Je sais pas, c'est encore une sorte d'Ethereum killer, mais j'ai pas d'avis dessus, pareil. J'ai pas utilisé. J'ai pas utilisé. Je sais pas Ouais. si toi t'as utilisé, mais. Non, Ouais, TRX c'est bon, c'est pas shitcoin, le hein. Et franchement, c'est shitcoin. même pas un dinocoin, hein, les gars. TRX en fait, ça te sert à une seule chose, c'est d'envoyer des USDT d'une adresse à une autre. Ouais. Mais voilà, ça te sert qu'à ça, d'un compte centralisé généralement. Euh, Uniswap en fait pour moi Uniswap, c'est comme SushiSwap, un hein. le coin.
Ouais, c'est Non, Dino parce que Coin. enfin, pour moi, ils se renouvellent pas. Enfin, Ouais, c'est tu Dino. vois, Ouais, non, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Ouais, ouais. ils sont C'est vrai bien que dans c'est. l'histoire des cryptos de la blockchain, mais bon, voilà, c'est de l'histoire. Je suis d'accord. VET, c'est pareil. Ouais, VET, les gars, c'est Dinocoin en fait. Enfin, il y a trop de hype autour. Je suis d'accord que la supply chain c'est important, que la traçabilité c'est important, mais pour l'instant, en fait, les acteurs ils sont pas là quoi. Il y a Morpheus Network qui avait un peu performé, mais c'est pareil. Je sais pas en fait. Je comprends pas l'utilité du token. Et peut-être que oui, c'est parce que comme je disais, tu mets de la valeur. Enfin, en tout cas, le projet prend de la valeur et ça va marcher. Mais pour l'instant, sur VET, il y a rien. Enfin, c'est bien, il y a une bonne promotion, il y avait une bonne promotion à l'époque, mais maintenant il n'y a pas grand chose. Après, ça montera peut-être, hein. J'en ai un peu de toute façon, donc on verra bien. On a tous du Dinocoin. C'est quoi celui-là déjà? Tu te rappelles? Ça, c'est Velas, mais Moi je connais pas. je l'ai mis parce que faudrait que je fasse des recherches là-dessus, mais je saurais pas Ok. trop en parler. On va le mettre là. Oh, alors, Je pense que YFI. Flux, c'est pareil, à part si tu. Moi je pense que Flux ça peut être un outsider, hein, honnêtement. Ça peut être Ouais, mais moi, un. enfin, j'ai pas vraiment d'avis dessus parce Non, que mais je ouais. connais pas. Ah, au pire, on pourra faire une émission, un truc comme ça dessus. Mais Flux, je pense que ça peut être pas mal. Et puis, c'est ce qui est quand même ce qui rapporte le plus au minage actuellement. Enfin, ça dépend des périodes. Mais il y a peut-être quelque chose à faire avec Flux, à voir. Après, Yarn Finance, je pense, les gars. Merde. Enfin, c'est pas un conseil, mais enfin, moi, je pense que c'est un hodl. C'est. En fait, Tu c'est crois? un protocole. Ouais, non, pour moi, c'est tout en haut. Pour moi, c'est hodl ou must have. Je le mettrais peut-être au même niveau Je le qu'AVE. mettrais comme le star. Ouais. Ouais. En fait, si vous avez loupé le train, je pense, sur Curve, sur les protocoles DeFi comme ça, vous avez AAVE. CVX, c'est trop tard, pareil, Convex. Vous avez AAVE, vous avez Yarn Finance, qui avait bien décollé et qui est redescendu. Et après, vous avez Compound de Maker. Après, voilà, c'est à vous de faire le choix. Mais si vous voulez vous exposer à la DeFi, je pense que c'est les meilleurs actuellement, sur Ethereum. Et Yarn Finance, il y a de plus en plus de possibilités de le stacker. Notamment, vous pouvez le stacker, je crois qu'il y a encore un pourcentage à 25% sur la blockchain Phantom. Si vous avez la foi de faire toutes les transactions sur la blockchain Phantom. Mais ça se fait. En tout cas, les miens sont là-bas. Voilà, voilà. On est arrivé jusqu'au bout. On a réussi, on a réussi. Est-ce qu'on modifie Hodl Must Have? Ça te paraît bien? Est-ce Non, en que... vrai, ça me paraît pas mal. Ouais, Je pense qu'on va. Enfin, je vais le sauvegarder et puis euh, peut-être que je le publierai sur Twitter ou quoi si ça vous intéresse. Et carrément, et puis n'hésitez pas à mettre des pour commentaires, hein. débattre. Ouais, ouais, carrément, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je pense qu'on va aussi mettre la rediff Et puis de Twitch sur YouTube. On va faire sûrement ça. ouais, ouais, ouais. Et puis la rediff est accessible sur Twitch aussi, hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous voulez qu'on rentre plus dans un des écosystèmes. Je pense qu'on va en passer en revue certains. Pareil pour certains protocoles. Euh, mais s'il y en a un qui vous intéresse plus que d'autres, voilà, on les fera passer en premier. Ouais, c'est ça. On avait peut-être. En fait, l'idée, c'est que pour les prochaines émissions, on va essayer de prendre un protocole. On va essayer de travailler un protocole au début de l'émission. Histoire de vous montrer par exemple comment utiliser ce protocole ou la blockchain. Une blockchain par exemple, je vais prendre Avalanche. Quelles sont les plateformes de DeFi, quelles sont les plateformes de NFT, un peu de base sur Avax, comment ça fonctionne, quel consensus. Et voilà, et puis ensuite on pourra débattre de ça, voir un peu les projets qui vous intéressent, sur lesquels vous voulez qu'on bosse pour la prochaine fois. Et tout simplement, ensuite on fera sûrement une petite revue de marché avec les news actuelles. Donc voilà, là c'était la première. Donc on a voulu faire la tier list de 88 projets, donc c'était un peu long, mais j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller revoir la rediff et à follow, hein. N'hésitez pas. Ça serait super cool pour récompenser notre travail. Voilà, voilà. Et je sais pas si t'avais quelque chose à ajouter, Teslark. Non, non, on peut finir là-dessus. Écoutez, en tout cas, Merci merci. pour ceux qui ont suivi le stream et ceux que le regarderont plus tard. Carrément, Et bah puis merci à à vous. bientôt. Et merci Teslark. Allez, Ouais. à bientôt, on va Merci arrêter le Will. stream.
Salut!